Les gens ont été forcés de quitter leur milieu à cause de la guerre qui est en cours dans le Nord Kivu. Et cette guerre a causé le déplacement de personnes et de biens et la destruction même de tout ce qu'il y a comme tissu social. Ilikuwa asubuhi, tukasikia masasi inaanza lia mingi, wasoda walikuwa kimbia, watu wanaanza kimbia. Kila mtu akakimbia kulwake. Tukikutana na watu, ilikuwa grupe ya wanaume, walikuwa wa mingi sana. Walikuwa navala mateni na bazivale kama kawaida, bavale botini au ni bimagojo. Mmoja kanikamata kanibana mikono na yuko bakatosha kisu na mwingine alikuwa mpanga. Bakanyambia nikapima tu lalamika wala nikipima tu ganga nabo. Bana nikatakata wananyacha mwa ile pori. Njoo nikenyamanza nikejiachia hapo. Saba alimaliza kafabi walikuwa napenda tafuta gisi watafa. Bakatoka bakashimama baende nikebakia pale nikikosa na nguvu ya kushimama. Bon, si tuko hapa ni organisation inatumika juu ya wanawake. Tunajua kuna shida mingi ndani ya kambi. Lakini tusisabu kama kwa wale mama wanabakiwa busiku na mchana. Ule mama mwenye alibakiwa atabeba ile mimba namna gani? Iko na batoto basita ameshindwa bakulisha. Ndio maana tuko pale juu ya sante ya ba mama. Wote wenye biko na besoin ya masoin, uko na ma-infection, nasikia uchafu inatoka, tumbo inaluma. Nous sommes au camp avec une multitude de déplacés, de femmes et de filles ainsi que des hommes. Et la femme, malheureusement, c'est elle qui porte le fardeau de la guerre. La femme, elle est violée jour et nuit. La femme, elle a été violée, tabassée pendant son parcours vers le camp en train de fuir la guerre. Et c'est pour cette raison principale que AIPAC dit intervenir au sein du camp pour donner à cette femme qui a déjà désespéré, cette femme qui n'a ni à manger ni à boire, mais se retrouve avec une grossesse non désirée, ici de viol, ici d'inceste. C'est pourquoi nous sommes là pour donner de l'information, ainsi qu'offrir le soin lié à la santé sexuelle reproductive. Bonjour à tous. Au terrain, tout se passe bien parce que les femmes ont compris déjà ce qu'AIPAC veut venir faire dans le site des déplacés. Dites ça. Quand vous êtes violé, quand vous avez été victime d'un inceste, quand vous êtes agressé sexuellement, ou soit vous sentez que non, vous êtes en danger par rapport à votre grossesse, vous pouvez recourir aux soins. Nilifika kwanza kuna misi wazake tembea migulu na nalumaka humu mbase. Ningekuwa sikia manoze, mwili na luma, uvivu za saa yote zinakuwa nanisumbua. Nilikuwa nekala, nikaona wadada wanapita, ilikuwa sensibilize. Bakasema ilikuwa atasaidia ba mama juu ya ma-infection. Mwenye anajua mwili yake haiko bien anaweza enda batamsaidia. Usiogope. Sheria ya nchi inaruhusu hizo kutosha mimba ya ubakaji, kutosha mimba yenye itatia maisha yako ndani ya wasiwasi. Ndio vile sie AIPAC tuko hapa kwa kusaidia, tutakusindikiza kutosha ile mimba. Walele communautaire walikia kwangu kunyumba mu block yetu wakakia wakasema mwiko ajisikia mbaya wote mwalikamatwa na mabandi anezi kuya wanamsaidia na madawa ku AIPAC. Ndio nilikia sasa leo wanisaidia. Tumepima, nimekutana niko na mimi. Ndio wamenisaidia, wamenipatia dawa. Wamenambia ndarudia kesho kupanga uzazi.
Nilifika walinyakeire bien, wamenipatia dawa, nimekunywa dawa. Je suis Masuja. Masuja, c'est un réseau de jeunes qui militent pour le droit de la femme, le droit surtout de la santé sexuelle, de la reproduction. Nous avons 22 relais communautaires qui sont sur le terrain en train de sensibiliser la communauté. Nous avons aussi 10 Masuja pour chaque période. Et là, nous les remplaçons après chaque semaine. Ils s'entraident pour montrer les biens-fondés de la santé sexuelle et reproductive et la valeur de la femme et comment la femme peut parvenir à décider sur sa reproduction. Pendant les 30 jours, nous avons atteint autour de 100 000 ménages qui ont été au contact direct avec nos acteurs communautaires. Nous avons eu autour des 10 cas de victimes de violences sexuelles basées sur les genres. Nous avons plus de 300 vers 400 d'ailleurs cas de demandes en termes de planification familiale. Plus de 200 cas d'évacuation utérine, donc des cas d'avortement sécurisés. Nous avons des centaines de cas qui sont venus consulter pour des infections des voies urinaires. Donc ça fait ensemble là les bénéficiaires que nous avons atteints avec cette intervention, aux côtés de ceux-là qui ont bénéficié bien sûr des comprimés pour traiter l'eau qu'ils utilisent, des kits de dignité que nous sommes en train de distribuer également aujourd'hui. Donc au total, ça fait des ménages et des ménages qui ont bénéficié de cette action au niveau donc du camp des déplacés de Boulengo. Nous avons eu beaucoup plus d'interventions, mais ce qui a beaucoup plus frappé notre attention, c'est d'avoir décroché le sourire de cette femme qui était déjà triste parce qu'elle s'est retrouvée enceinte. L'appréciation de cette campagne a été vraiment très bonne. AIPAS est arrivé au bon moment, au moment où les bénéficiaires vraiment avaient besoin de cet appui. Les besoins en termes de santé sexuelle et reproductive sont immenses et AIPAS n'a apporté que sa part de contribution. Les besoins restent permanents aussi longtemps que les gens vivent dans des conditions où ils n'ont rien à manger, ils vont toujours recourir vers le sexe, ils auront toujours des grossesses non désirées, il y aura toujours des avortements en cascade. Et si les meilleures conditions ne sont pas suivies, je pense que non, ce sont des avortements qui seraient risqués. Ils ont eu le temps d'avoir des avortements sécurisés, mais plutôt, en absence de ces services, c'est peut-être des avortements risqués que nous aurons plutôt à laisser à ces femmes comme choix. Et ça peut amener à toutes ces cas, ces comorbidités que nous disons le plus souvent, les décès et voire même les autres dangers qui accompagnent également les avortements qui ne sont pas sécurisés.